deuxième revue trimestrielle du second trimestre 2023. Un calme relatif s'est installé sur nos marchés au cours du trimestre actuel, offrant un peu de répit aux investisseurs après une période prolongée de forte volatilité. En effet, hormis les bonnes performances du marché boursier américain et surtout de ses grandes technologies, la principale classe d'actifs ont terminé la période sans grand changement avec une légère sous-performance des obligations face aux actions. Du côté économique, plusieurs signaux se sont souvent contradictoires, soulignant un caractère unique du cycle actuel. Par exemple, actuellement, la faiblesse des indicateurs en lien avec le secteur manufacturier et la contraction importante du prix de plusieurs matières premières pointent vers une détérioration de l'activité économique. De plus, le secteur des services continue de faire preuve de résilience grâce à des consommateurs qui sont toujours au rendez-vous, supportés par leurs réserves d'épargne excédentaire et un marché de l'emploi fort. Le résultat final est une économie qui, pour le moment, continue d'afficher une croissance faible mais positive, repoussant ainsi les craintes de récession à plus tard. Toutefois, l'envers de la médaille d'une économie plus solide que prévu est la récente persistance de l'inflation qui en découle, et ce, malgré l'objectif des banques centrales. La Banque du Canada en est un bon exemple. Après avoir annoncé en janvier une pause dans son cycle de resserrement monétaire, elle a finalement décidé de relever à nouveau son taux directeur en juin, prenant les marchés par surprise. Pendant ce temps, même si la Réserve fédérale a pris une pause en juin, elle a laissé entendre qu'elle pourrait encore y avoir deux autres hausses de taux d'intérêt cette année, en commençant par la rencontre du mois de juillet ici présent, qui est chose faite. Visiblement, les perspectives de baisse de taux avant la fin de l'année semblent de plus en plus improbables, alors que le retour à des politiques plus accommodantes devra se faire attendre. Au final, même si la probabilité d'un scénario idéal où le resserrement monétaire arriverait à ralentir l'inflation davantage sans pour autant nuire à l'activité économique, la balance des risques nous incite toujours à faire preuve de prudence. Après tout, même la Réserve fédérale projette qu'une montée matérielle du taux de chômage sera nécessaire pour voir l'inflation redescendre et se maintenir près de la cible. De plus, plusieurs signes précurseurs de ralentissement économique pointent vers la deuxième moitié de l'année, moment où l'effet des hausses de taux précédents devrait commencer à se faire sentir plus concrètement. Pour conclure, dans le contexte actuel, nous avons maintenu notre allocation tactique d'actifs inchangés alors que le marché boursier semble déjà escompter majoritairement le scénario plus optimiste. Ainsi, notre positionnement défensif affiche toujours une sous-pondération en actions et une légère surpondération en obligations ainsi qu'en liquidités. Sur le plan géographique, nous continuons à favoriser le Canada en contrepartie des marchés émergents, alors que nous conservons une allocation neutre pour les États-Unis, les régions de l'Europe, Australasie et Extrême-Orient. Espérant que vous avez apprécié cette revue économique et trimestrielle, si vous avez des questions, on vous invite à nous communiquer, Michel Levasseur, moi-même et ma collègue Tammy Mailloux, en vous souhaitant de passer une agréable fin de journée. Au plaisir. Merci.